Alors même s'il y a un petit côté Blair Witch, ça ne ressemble à rien qu'on connaît. On a l'impression vraiment d'une originalité très forte. Ça vient d'où ce scénario si original? En fait, le web, c'est un espace de liberté, donc il faut en profiter. Et quand on écrit pour le court-métrage, pour la télé, pour le cinéma, il y a quand même des choses à respecter, des codes. Dans le web, on peut y aller. C'est une troisième voie possible, donc il faut se faire plaisir. Et comment faire un film avec peu de moyens sur un sujet qui est un petit peu obscur. Le mysticisme, c'est difficile à définir. Ça s'écrit comme on conduit une voiture, on rencontre des gens, c'est écrit un petit peu au hasard, avec des sujets quand même un petit peu reconnaissables par le grand public, comme les sorciers du Berry, comme les druides en Bretagne. Et puis sur des choses très connues, des légendes populaires. Mais quelle est la part de vrai? Parce qu'on voit bien que c'est une fiction, ça raconte quand même une histoire, mais en même temps, quelle est la part de vrai dans tout ça? Alors en fait, donc les héroïnes questionnent les gens et les réponses, les témoignages mystiques sont de vrais témoignages. C'est la part documentaire qui est intégrée à la fiction. Tout le reste, donc c'est de la fiction. Hein. C'est vraiment une histoire. Est-ce que les témoignages sont donc réels? Les personnes qui racontent les témoignages sont les vraies personnes qui ont vécu les choses, ou ce sont des acteurs qui racontent des histoires? Non, ce sont des vraies personnes qui racontent leur histoire. Génial. On a eu un cas particulier, un acteur qui faisait un patron de bar, mais je savais qu'il avait des choses à raconter. Donc ensuite, il racontait son expérience. On a fait une prise. Il y a plusieurs dimensions à l'intérieur de la série. Vous avez rencontré d'ailleurs de vrais druides dans les monts d'arrêt? Alors pas encore, mais vous les cherchez, on ira, puisqu'on ne peut pas révéler toute l'intrigue, mais on va être assez proche de cet univers-là en fait. Ouais. Alors vous parlez d'un format interactif avec cette série. De quelle manière les spectateurs peuvent contribuer justement à l'histoire? Eh bien, sur le site internet ou via Facebook, enfin via le web, ils peuvent nous envoyer leurs propres témoignages d'expérience et on les intégrera ou non à la fiction, mais en tout cas, si on ne les intègre pas, elles seront de toute façon sur une base de données documentaire qui est en lien, en écho à la fiction. Le choix d'une web série, alors vous en parliez tout à l'heure, c'est une véritable liberté de ton d'aller sur le web. Est-ce que c'est aussi pour des raisons budgétaires? Est-ce que ça permet de faire des choses justement avec des moins gros budgets? Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on a un diffuseur qui est là. C'est YouTube, c'est des plateformes internationales de diffusion. Donc il faut en profiter. Avant, quand on faisait un court-métrage, il fallait galérer pour être dans un festival, essayer de le vendre à une télé. C'était assez peu vu. Aujourd'hui, on a un moyen de diffusion extraordinaire. Donc Et c'est qui le public? Vous arrivez à déterminer qui est le public de cette web-série? Oui. Ça va entre 16 et 70 ans, d'après les retours que j'ai eus. C'est très large. Et ça peut être visionné partout dans le monde. C'est ça aussi l'intérêt d'une diffusion sur le web? C'est sous-titré. Donc c'est pour ça qu'on fait des festivals internationaux en ce moment. Et on peut le regarder à tout moment. Voilà. En première saison, on a 1 heure de programme, un peu plus d'1 heure de programme en continu. C'est quoi ce qui n'existe pas? C'est là le mystère. Pour certaines personnes, les sorciers, ça existe. Pour d'autres personnes, ça n'existe pas. On ne va pas répondre à cette question, bien sûr. Mais c'est aller à la rencontre de la magie, au sens très large du terme. Alors vous demandez aux internautes, les internautes sont invités à raconter leur plus grande expérience mystique. C'est vraiment la collaboration sur cette web-série. Vous, Xavier Ameller, quelle a été votre plus grande expérience mystique? J'en ai eu plusieurs, mais je dois dire qu'assez jeune, quand j'avais 12 ans, mon grand-oncle m'a emmené au Mont-Saint-Michel de Brasparts avec mon frère et ma sœur. On s'est levé très tôt à 5 h du mat pour voir le lever du jour. On lui faisait confiance et on n'a pas eu tort de l'accompagner. Et je m'en souviens, ça m'a marqué à vie. Et le miracle, c'est que tous les jours, c'est comme ça, quoi. C'est un spectacle hallucinant. Donc le mystique, ça peut être ça, quelque chose qu'on a l'impression d'exceptionnel, même si ça peut être quelque chose du quotidien qui se répète tous les jours. Oui, tout à fait. De toute façon, une expérience mystique, ça peut être face à une œuvre d'art, face à un paysage grandiose. Les gens vont dire c'est plutôt voir un fantôme, mais ça peut être des choses très simples aussi. Vous commencez le tournage dans les Monts d'Arrée ce samedi. Vous commencez par quoi, sans tout nous dévoiler? Vous allez tourner où exactement? Alors effectivement, le Mont-Saint-Michel de Brasparts, c'est quand même un lieu assez intéressant. Il y a le Youdik, les marais de l'enfer qui sont juste en bas. Il y a le Chaos de Mardoul pas loin. Enfin, il y a de quoi faire. Les épisodes durent combien de temps? 5 minutes environ. Chacun. Et combien d'épisodes seront tournés dans les Monts d'Arrêt? 9 épisodes. 9 épisodes. Vous tournez tout ce week-end? Non, on reviendra encore. On reviendra. Donc 2 comédiennes et combien de comédiens? Il y a des comédiens bretons aussi qui interviennent là dans les Monts d'Arrêt? Alors pas spécifiquement bretons, c'est des comédiens qui sont français. On a une comédienne qui est strasbourgeoise, une autre qui est belge. On a un comédien qui nous rejoint en 2e saison, Florian,
lui qui est plutôt de région parisienne. Et c'est un mix en fait. D'accord. Mais de toute façon, on va essayer d'éviter les clichés ou les choses qu'on attend. Par contre, on va traiter de druidisme, mais pas forcément de manière littérale. Voilà. On a hâte de voir tout ça. En tous les cas, cette web-série, vous la retrouvez sur le site cqnp.fr. C'est ça, voilà, pour voir les épisodes qui ont déjà été faits, puis ceux qui viendront. Merci beaucoup, Xavier.